Hello tout le monde, ici c'est Shadow347 et on se retrouve pour l'épisode 2 des tutos de Sony Vegas Pro, les bases. Donc voilà, cet épisode sera tout petit, vous voyez le sommaire en face de vous, donc voilà, je vais vous exposer toutes les fonctions, très rapidement, juste vous faire voir, très rapidement tout ça. Donc c'est pour ça que c'est pas marqué dans le sommaire. Ensuite on va voir la transition, les effets vidéo, et pour finir le rendu. Pourquoi un si petit épisode? Parce que le 3 et le 4, je suis en train de travailler, et ils vont être très gros et très longs et très intéressants. Donc voilà. Donc on va commencer directement, c'est parti. Donc voilà, comme je vous l'ai dit. Donc il y a l'explorateur. L'explorateur, ça sert à quoi? C'est pour retrouver tous vos fichiers depuis tout simplement Sony Vegas Pro. Ensuite on va avoir les transitions sans le verra tout de suite. Les effets vidéo pareil, les générateurs de médias, tout ça on verra dans l'épisode 3 et 4. Et tout ce qui est OFX, GFX, VFX, des textes, etc. Ensuite, vous allez dans insérer et vous pouvez insérer d'autres choses depuis ici. Donc voilà. Donc on va commencer par les transitions. Donc on va mettre l'ancienne intro de la Gamer Club. Il m'en a 3 mois. On va dans transition, je vais choisir quoi? On va mettre ça. Attention parce que c'est vraiment tout petit. Bon, celle-là elle est grosse, mais d'habitude ils sont tout petits, donc je vous conseille vraiment de zoomer. Parce que d'habitude ils sont vraiment tout collés, donc il faut vraiment zoomer et l'agrandir. Ok. Je me disais, je vais enlever ça. Merde. Hop. Je quitte. Voilà. Hop. Transition. Je vais le mettre de ce côté. Ah, ça rendra peut-être un petit peu mieux. Ouais, ça rend beaucoup mieux, mais c'est juste voilà pour moi. Donc voilà, on va l'augmenter vraiment un maximum. Donc voilà, ensuite là vous avez tous les paramètres de... Et si les paramètres se ferment, bon, s'il n'y a plus ça, vous double-cliquez tout simplement là. Voilà, et ça va vous rouvrir ces paramètres. Donc voilà, donc là vous avez tous les paramètres, la division, tout l'éclairage, la direction. On va changer de gauche à droite, vous allez voir, ça va... Vous voyez, ça a changé le truc. Maintenant, voyons voir à quoi ça ressemble. Je vais baisser le son. Voilà, et là, hop, transition. Vous pouvez soit la mettre de ce côté, soit la mettre de ce côté. Ça dépend de la transition, mais vous aurez plus ou moins de caractéristiques selon les transitions. Vous en avez, excusez-moi de l'expression, mais une chier. C'est pour ça que Sony Vegas Pro j'aime bien, parce que vraiment ils vous font, c'est vraiment du service très pro, vous avez de tout. Vous avez tellement de choses, c'est de la folie. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va se mettre un petit effet vidéo. Mais avant ceci, mais oui, on va se faire un petit effet vidéo. On va prendre, je ne sais pas quoi, mais on va prendre ça. Et juste à le placer dessus. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et vous voyez, ça rend super beau, hein. Sérieux, celui-là, je vais le garder à 54 points, il faudra que je retienne. C'est super beau. Vous voyez, je vais vous agrandir ça pour notre petit ami YouTube. Pour par exemple ceux qui connaissent la vidéo Sean Kevin, si vous vous demandez comment il a fait, peut-être avec un autre logiciel, mais si vous voulez vous faire pareil,
Vous savez, quand il y a les choses lumineuses là dans Shulkevine, et ben vous prenez ça. Et voilà, vous voyez ma lumière, vraiment c'est très beau. Et là, comme je vous ai dit, toujours tous les paramètres sur le côté, avec animé, et ça c'est pour choisir, ça on apprendra à s'en servir un petit peu plus tard dans l'épisode 5 je pense, de cette deuxième timeline, mais ça dépendra à chaque fois, enfin c'est pour placer des points intéressants, et qui vont servir. Par exemple, activer certains trucs à certains moments. On va en essayer un autre, parce qu'on sait jamais. Attendez, hop. Ouais, on va mettre ça sur lui. Voilà, est-ce que ça a marché? Ah ouais, c'est Rambo aussi. On va garder. Vous voyez. Et juste après, transition, et hop là. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Peut-être que vous le savez pas, peut-être que vous n'aurez jamais été chercher là, mais je vous conseille vraiment de tout regarder, parce que vraiment, ça pourrait être très intéressant, parce que peut-être que les gens, ils font leurs petites vidéos comme ça. Des fois, ils disent, oh, ce serait bien avec cet effet, mais ils savent pas que c'est dans l'effet vidéo, donc ceux qui savent, enfin, qui disent, mais oui, mais c'est logique, je suis allé dans l'effet vidéo. Oui, mais il y en a qui le savent pas. Il y en a qui y pensent pas, et maintenant que vous avez vu ces effets, peut-être que ça vous donne envie d'aller vers des effets, et vous avez un nombre incalculable d'effets. Donc, dernière chose, on va finir par cela. Hop là. Alors, fichier, rendre en tant que... On attend un peu, tant que ça charge. Désolé pour cette petite coupure. Donc voilà, test tuto. Donc ça je vous l'avais déjà présenté. De toute façon vous farfouillez, parce que si je vous présente tout, on n'a pas fini. Ce que je vous conseille c'est le MP4. Sinon il y a des moyens d'optimiser encore plus, mais ça devient compliqué, moi je préfère faire simple. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, pas grave. Par contre le rendu est très long sur Sony Vegas Pro, je vous préviens. Donc voilà, je vais prendre le 720p, et puis faites attention à rendre le mouvement. Voilà, et là, voilà ce que ça vous donne. Fermez la boîte à dialogue, vous pouvez, soit non. Voilà, je vais vous accélérer ce petit moment. Je vais couper mon micro. Donc comme vous l'avez constaté, tout ceci se fait image par image, donc c'est assez long. Donc voilà, on ouvre et on va découvrir ce que ça fait. Il y a une bonne qualité. Ça a un peu lagué. Par contre, petite info. Attendez, j'attends. Donc voilà, s'il n'y avait pas une très bonne qualité au niveau du noir, ça c'est à cause du filtre que j'ai mis en termes de l'effet. Et donc petite info au niveau des rendus Sony Vegas, c'est que des fois il se peut que vous ayez des écrans noirs, ou alors que vous ayez encore l'audio mais pas de vidéo, mais bon, c'est rare. Ça peut venir aussi de votre de quand vous filmez, c'est pas tout le temps de la faute de Sony Vegas, mais des fois ça arrive que moi ça me fasse par exemple des trucs de 2 minutes où c'est écran noir et il n'y a aucun audio, donc ça je refais un rendu en le supprimant au montage et je refais un dernier rendu. Et donc voilà. Bon bah je vous dis ciao, à bientôt pour le 3 et le 4 qui vont être deux gros tutos sur Sony Vegas. Je vous conseille de les regarder. Allez ciao, abonnez-vous à ma chaîne, tuto FR. Bye bye.